Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la loi contre le séparatisme, l'une des grandes dernières réformes du quinquennat d'Emmanuel Macron. Contenant plus de 57 articles, cette loi vise à renforcer le contrôle des associations, des cultes et des établissements scolaires, mais aussi de réformer la loi de 1905 sur la laïcité française. Ces volets de loi qui renforcent alors le contrôle des associations, des cultes et des établissements scolaires posent tout de même la question de l'équilibre entre la liberté et la sécurité. L'un des principaux volets de cette loi concerne la neutralité politique et religieuse des services publics. Chauffeurs de bus, facteurs ou encore contrôleurs de la SNCF, par exemple, ne devront alors plus porter des signes religieux ou politiques distinctifs. Ce principe se base alors sur le même modèle de ce qui existe déjà pour les agents publics. Le deuxième volet concerne la lutte contre la haine en ligne. Pour ce faire, le projet prévoit la création d'un délit de mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion d'informations sur les réseaux sociaux. Révéler, diffuser ou transmettre dans un but malveillant, même si aucun acte n'est commis, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne, permettant de l'identifier ou de la localiser, sera alors puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Également, la surveillance des cultes sera fortement renforcée. Afin de contrôler les financements étrangers, chaque groupe religieux devra déclarer tout financement étranger au-delà de 10 000 €. L'objectif étant d'affaiblir l'influence étrangère sur les lieux de culte. Également, et afin d'éviter que des personnalités radicalisées prennent le pouvoir au sein d'un lieu de culte, une délibération pour l'adhésion de tout nouveau membre sera alors exigée par la loi. Un encadrement plus strict des associations sera également mis en vigueur. En effet, pour obtenir des subventions, elles devront signer un contrat d'engagement républicain qui interdit le prosélytisme abusif. Concernant les droits des femmes, la loi renforce également la lutte contre les mariages arrangés et forcés, mais aussi la pratique des certificats de virginité qui sera interdit. Enfin, le dernier volet de la loi concerne l'enseignement à domicile, qui ne sera pas totalement interdit, mais strictement encadré. Les parents devront alors obtenir une dérogation accordée uniquement en cas de raison médicale ou pour des situations particulières de l'enfant.